Donc, je suis à la page 132. Voilà, je commence même ici d'abord. Voilà, puisqu'il a dit, je commence ici. Voilà, à la page 130. Nous disons, celui qui ne croit pas en Muhammad et ne le suit pas est mécréant. Qui qu'il puisse être, il est obligatoire aux musulmans d'avoir cette croyance pour ne pas qu'il sorte de l'islam sans s'en rendre compte. Il sort de l'islam pour ne pas avoir jugé mécréants, les mécréants, ou par reconnaissance de la validité de leur voix, qu'ils jugent correcte sur ce quoi sont les juifs et les chrétiens et disent ce sont les gens de la religion correcte. Il y en a même qui s'affilient aux prêches qui disent nos frères les chrétiens. Donc le musulman qui dit les chrétiens sont ses frères, automatiquement il a enfreint à l'islam, il vient d'apostasier comme ça. Je poursuis, voilà. Donc je viens ici encore à la page 132. Il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, voilà ici la religion de paix et d'amour qui demande à ce qu'on... Attends, Yeri, frère, il faut relire la partie là, il n'a pas bien compris. Ah, d'accord, je relis. Il est obligatoire, donc sachez que ce n'est pas facultatif, il est obligatoire, donc c'est un impératif de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier. C'est quel livre et c'est quelle page? Ah, tu vois que toi-même tu es choqué. Voilà le livre. Des annulatifs de l'islam. Voilà. Donc, et la page? À la page 132. D'accord. Donc, le musulman qui ne déteste pas les mécréants vient d'enfreindre à l'islam. Et c'est en rapport avec un verset du Coran. Attends, je te lis ça. Sourate 5, le verset 51. Sourate 5, voilà. Sourate 5, le verset 51. Voilà. Sourate 5, le verset 51. Ça, c'est le Coran. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Celui qui est monté, est-ce qu'il peut se muter? Voilà. Donc, voilà ici un peu fantastique, la religion de paix et d'amour. Je redonne encore la sourate 5, le verset 51. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Voilà. Donc ici, on dit qu'il est obligatoire de détester les mécréants et de faire preuve d'animosité envers eux, de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, c'est-à-dire si ton père, ta mère, ta soeur, un proche parent devient par exemple chrétien, kémite, ou bien tu es dans l'obligation de le détester. J'appuie un peu encore, voilà. J'appuie un peu. Voilà. Je viens encore à la page 134. Donc, ceci montre, je lis d'abord le verset du Coran. Donc, quiconque mécroit au tagout, tandis qu'il croit, quand vous montez, mutez-vous. Voilà. Donc, quiconque mécroit au tagout, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. Sourate Al-Baqarah, le verset 256. Ceci montre la foi en Allah et la foi au tagout qui ne peuvent regrouper. Il est obligatoire tout d'abord de mécroire au tagout, puis de croire en Allah. Il est donc obligatoire de mécroire au tagout, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman, même si le mécréant est fantastique. Tu peux lire ça s'il te plaît? Même si ce mécréant est ta mère, ton père, ton frère, un membre de sa tribu ou de son clan, il doit le détester et le désavouer de lui.
Ok, maintenant dis-moi fantastique. Où se trouve cette religion de paix et d'amour là? Tiens,